à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où aujourd'hui on est le 18 juin. Je vais donc faire des cadeaux pour la fête des pères. Mais bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche des notifications. C'est parti! Alors, le premier cadeau que je vais créer va être une carte. Donc pour ça, je me suis pris un papier bleu que je vais plier en deux. Comme ça. Ensuite, j'ai un petit morceau comme ça de papier blanc assez épais. C'est un peu comme un papier cartonné, on dirait. Donc ça, je vais le couper en cœur. Pour faire un assez beau cœur, je vais le plier en deux comme ça. Et après, à la partie où c'est plié, donc ici, je vais venir découper un demi-cœur. Vous pouvez tracer le demi-cœur avant de le couper si vous préférez. Moi, je le fais juste directement comme ça. Après ça, vous pouvez les plier. Ça va vous donner un joli cœur. Et là, après ça, en fait, il faut couper exactement la même forme sur la carte. Donc, pour ça, vous pouvez tracer. Ça va être plus facile. Donc, selon où vous voulez que le cœur soit placé, moi, je vais le mettre en plein milieu de la carte comme ça. Voilà. Là, vous pouvez tracer. Une fois que vous avez tracé le cœur, vous allez devoir le découper. Donc, pour le découper, vous pouvez légèrement plier la carte. Juste faire un petit pli comme ça à peu près. Là, vous pouvez couper une ligne comme ça. Déplier. Et là, comme ça, vous avez une petite ouverture ici. Donc là, ça va être plus facile après ça de couper. Une fois que vous avez découpé la forme du cœur, vous pouvez couper un peu moins d'un centimètre. Une fois que vous avez terminé de couper, le petit cœur que vous aviez coupé au début va être plus petit que l'ouverture dans la carte. Donc là, vous allez pouvoir placer le plus petit cœur dans le grand cœur. Utiliser du ruban adhésif. Et là, vous allez couper un morceau de ruban adhésif et vous allez venir le poser de manière à coller le plus petit cœur aux extrémités du grand cœur. Attention, ça colle à la surface. Donc comme ça, là mon ruban adhésif, je pense que vous le voyez un peu avec les reflets. Donc là, vous faites ça pour que ça soit bien collé. Et voilà. Et là après, on va venir en mettre à l'intérieur de la carte. Sinon, le ruban adhésif qui est au contour là, ça va tout le temps coller sur les surfaces ou aux mains ou quoi que ce soit. Donc, vous allez venir recoller de l'intérieur. Et là, ça va donner ça. Donc ça fait... j'aime beaucoup le résultat puisque j'aime bien le contour un peu transparent ici. Vous pouvez aussi venir appuyer pour être sûr que les deux rubans adhésifs de chaque côté soient bien collés ensemble. Et voilà. Et
là, ça fait un peu comme une vitre. Donc, je trouve ça très joli. Et après, si vous voulez, avec des crayons effaçables, vous pouvez venir marquer quelque chose. Comme... bon, je vais juste faire... Voilà. Désolée, mon cœur est très très moche. Mais vous pouvez venir dessiner dessus. Et après ça, il vous suffit de prendre un linge ou même vos doigts pour effacer ce que vous avez écrit ou dessiné. Donc voilà, et ça paraît plus. Donc voici le résultat de la carte. Je sais pas si vous voyez bien, mais en haut c'est écrit Bonne fête des pères. Et là après, si on l'ouvre, ça donne ceci. J'ai rajouté des petits cœurs et j'ai écrit un message ici. Donc voilà, franchement je suis très satisfaite du résultat. N'hésitez pas à reproduire cette carte, elle est très réussie. Et en plus, ce qui est pratique, c'est que si vous voulez, vous pouvez écrire dessus avec un crayon effaçable. Et après, il suffit de prendre un linge et ça s'efface. Donc franchement, très pratique. Cadeau suivant. Donc pour le cadeau numéro 2, je vais créer un pompon en forme de cœur. Donc pour ça, il suffit de faire un pompon et de le découper en forme de cœur. Donc si vous voulez voir plus précisément comment faire un pompon, allez voir ma vidéo d'animal en pompon. Au début, je vous explique comment faire un pompon. Comme ça, ça va aller un peu plus vite. Et je vais juste vous montrer dans cette vidéo l'étape de comment couper en forme de cœur. Donc si vous ne savez pas faire de pompon, allez voir mon autre vidéo qui est comment faire un animal en pompon. Donc là, une fois que vous avez fait votre pompon, pour le couper en cœur, vous pouvez essayer de remarquer s'il y a un bout un peu plus pointu que l'autre. Moi, il y a ici qui a un petit pic un peu. Donc je vais faire la pointe à cet endroit-là. Donc là, il vous suffit de couper un peu comme si vous découpiez un cœur en papier. Mais il faut le faire de tous les côtés pour que ça soit, pour que ça fasse un beau cœur. Donc là déjà, on peut commencer à voir un peu la pointe apparaître ici. Voilà, là on a une belle pointe. Donc après, vous pouvez repérer le milieu avec votre pointe. Donc moi c'est environ ici. Donc vous pouvez passer un peu des coups avec votre paire de ciseaux. Voilà. Et au milieu, il faut couper les fils de laine beaucoup plus courts. Comme ça, après ça, ça fait une belle forme. Voilà. Donc là, déjà, on commence un peu à voir le cœur se former. Et voici le résultat. Donc franchement, c'est très joli. À la caméra, on voit un peu moins bien, mais en vrai, ça fait vraiment un très beau cœur. Et donc, on peut maintenant passer au cadeau numéro 3. Pour le bricolage numéro 3, vous allez devoir obtenir des petits morceaux de crayon de cire comme ça. Moi, pour ça, j'utilise un aiguisoir à crayon de bois et je les aiguise comme ça.
on peut obtenir des petits bouts de crayon de cire comme ça. Et là, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez essayer de brasser un peu le petit pot dans lequel il y a vos morceaux de crayon pour qu'ils soient un peu plus petits. Et après ça, on va devoir faire chauffer le fusil à colle chaude. Une fois que votre fusil à colle chaude est assez chaud, vous allez pouvoir prendre un moule en silicone de cœur, comme ça. Et là, vous allez pouvoir venir mettre de la colle dedans. Pas au complet, juste un petit fond. Voilà. Environ le tiers du moule. Et là, une fois que vous avez mis une fois que vous avez rempli environ le tiers du moule avec de la colle chaude, vous pouvez mettre les petits copeaux de crayon de cire. Après, vous pouvez remettre de la colle chaude par-dessus. Et là, vous allez voir les copeaux de crayon de cire, ils vont un peu fondre et ça va donner un bel effet. Donc là, vous allez pouvoir venir totalement remplir votre moule de colle chaude. Et si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter un peu de paillettes. Moi, je vais ajouter un peu de paillettes dorées. Donc, voilà. Et après, je vais remettre de la colle par-dessus. Et après ça, il faut que vous attendiez que la colle chaude sèche. Là, une fois que la colle chaude est sèche, elle va devenir un peu blanche comme ça. Donc c'est signe que vous pouvez démouler le cœur. Donc voilà. Sur les côtés, ça donne ça, si vous avez mis des paillettes. Devant, ça donne ça. Et derrière, ça donne ça. Donc franchement, très satisfaite du résultat. Il suffit d'épousseter un peu pour que les paillettes qui ne sont pas collées s'enlèvent. Mais franchement, très satisfaite du résultat. Je trouve ça très joli. Et ça aussi, c'est un très beau cadeau, je trouve. Donc voilà. Une fois que votre fusil à colle chaude est assez chaud, vous allez pouvoir mettre un petit fond de colle dans le moule. Moi, je prends un moule animal. Donc, vous pouvez mettre un petit fond de colle. Après ça, vous pouvez ajouter des paillettes. Donc, moi, je vais en mettre de toutes les couleurs.
je remets un peu de colle chaude par-dessus les paillettes que j'ai mis. Et là, je vais répéter ça pour faire plusieurs étages de paillettes jusqu'à ce que j'arrive à faire le moule au complet. Bon, là, c'est devenu un peu blanc, ce qui veut dire que c'est prêt à être démoulé. Donc, vous pouvez secouer un peu les paillettes et on peut démouler. Je vous montre. Waouh, j'aime bien. Par contre, il y a énormément de paillettes. Bon, il y a un peu trop de paillettes, mais c'est très mignon. Donc là, je sais pas trop si ça se voit, mais c'est un petit singe. Et voici les côtés, c'est très pailleté, mais j'aime beaucoup. Ça brille de partout. Donc, et voici le derrière. Donc franchement, très satisfaite du résultat de ça aussi. Je trouve que c'est très joli. Par contre, ça met des paillettes partout. Mon moule est plein de paillettes, ma table est pleine de paillettes. Donc voilà, faut faire attention. Mais franchement, très satisfaite du résultat. Donc on peut passer au cadeau suivant qui est le 5e cadeau et donc le dernier. Dernier cadeau, donc pour ce cadeau vous allez avoir besoin de papier toilette et d'un petit verre comme ça avec de l'eau. Et voilà. Donc là, vous allez prendre des morceaux de papier toilette comme ça et vous allez les plonger dans le petit verre avec de l'eau. Voilà. Et là, si vous voulez, vous pouvez ajouter un peu de colorant. Moi, j'ai rajouté un peu de peinture parce que j'avais pas de colorant. Donc, j'ai pris de la peinture comme ça. Et en fait, j'ai juste mis de la peinture et après ça, j'ai brassé avec un pinceau pour diluer dans l'eau. Donc là, vous pouvez voir que le papier, il se colore un peu. Donc là, en fait, le papier, il faut le laisser tremper dans cette eau pendant environ 5 minutes. Donc, je vais laisser tremper ça et après, on continue. Ok, donc là, j'ai attendu environ 5 minutes et ensuite, j'ai enlevé l'eau. Il en reste encore un peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais il en reste encore un peu. Donc, le truc pour s'assurer qu'il y ait le moins d'eau possible, c'est d'agiter un peu le contenant comme ça de devant à derrière. Parce que en fait, plus il y a d'eau, plus après, ça va être long à sécher. Et l'idéal, c'est que ça soit un peu moins long à sécher. Donc, essayez vraiment d'enlever le plus d'eau possible. Bon, là, j'ai finalement réussi à enlever toute l'eau. Comme vous pouvez voir, ça ressemble pas à grand-chose. Mais en fait, ça, c'est le papier mélangé à l'eau qui donne une espèce de texture un peu. C'est quand même assez satisfaisant comme texture. Et après, une fois qu'il y a un peu moins d'eau, ce que vous pouvez faire, c'est la prendre un peu dans vos mains comme ça et presser pour essayer d'enlever encore plus d'eau. Donc là, il y avait quand même tout ça qui était stocké là-dedans. Donc là, je vais retremper un peu dedans parce que je pense que j'ai enlevé un peu trop d'eau. Ok, parfait. Ça, je vais le vider. Voilà. Et là, après ça, avec cette sorte de petite boule de papier, d'eau et de peinture, je vais pouvoir venir la mettre dans mon moule. Donc là, quand vous allez mettre dans votre moule, puisqu'il faut quand même forcer un peu, il va sortir quand même beaucoup d'eau. Donc, faut un peu protéger la surface. Là.
attendez. Bon, vous voyez pas trop, mais il y a quand même beaucoup d'eau qui est tombée dans les moules d'à côté. Donc, en fait, plus vous appuyez, plus ça va bien prendre la forme du moule. Donc, essayez vraiment d'appuyer le plus possible. Ouais, ça fait énormément d'eau. Ok. Voilà. Bon, là, moi, je pense que j'ai assez appuyé. Mais je continue quand même un peu d'appuyer pour faire sortir le plus d'eau possible. Et voilà. Et ça donne ça. Donc comme vous pouvez le voir, l'eau est tombée un peu partout à côté. Sur mon bureau aussi, c'est la catastrophe. Et j'ai stocké l'eau dans ce moule-là. Donc là, voilà. Il y a encore toute cette eau-là que j'avais pas réussi à enlever pendant que j'écoutais. Ok, là, il est environ 2 heures plus tard. Donc ça, c'est prêt. Donc, je vais pouvoir emballer un peu les autres cadeaux. Donc, je vous rappelle, j'ai la carte. J'ai le cœur en pompon. J'ai un petit singe très pailleté en colle chaude. Et j'ai un cœur comme ça, avec des morceaux de crayon de cire et des petites paillettes. Donc, pour emballer les cadeaux, je vais prendre ce petit sac. Alors, voilà. Et là, je peux tout mettre là-dedans. Avec la petite carte. Donc, franchement, très satisfaite de cette petite vidéo bricolage. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas également à aller voir ma deuxième chaîne qui est La Chansonnatrice. Et au revoir!